tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un petit crash test d'un fond de teint. Donc c'est un nouveau fond de teint qui est sorti, je sais pas si c'est sorti début d'année ou fin d'année dernière, je sais plus, mais du coup on va se retrouver avec la marque ELF, donc c'est la Camo hydratante CC crème. Ouais c'est ça, CC crème. Donc, comme ceci c'est la version hydratante, si vous vous souvenez bien, enfin, si vous me suiviez à l'époque, il y a, ça doit faire un an maintenant, j'ai acheté celui-ci qui est la Camo CC crème camouflage. Donc là c'était la version mat si je ne me trompe pas. Là vous aviez du collagène, du peptide et du niacinamide. Et dans celui-ci vous avez de l'acide hyaluronique. Et du coup ça dit CC crème camouflage hydratante, pleine couvrance, longue tenue et fini douille. Donc c'est juste ça qui va différencier. Celle-ci a été sortie l'année dernière en version mat et du coup ils ont sorti la version glowy. Là je m'étais complètement trompée de teinte, elle était vraiment trop claire. Hein. Là j'ai pris la teinte 125 et du coup là pour pas me tromper j'ai pris la teinte 205. J'espère pas m'avoir trompée, j'ai cherché un petit peu partout sur internet. Les swatchs et tout, moi je l'ai acheté sur Beauty Bay, elle est au prix de 20,50 € si jamais ça vous intéresse. À l'intérieur vous avez 30 grammes, donc c'est tout à fait normal, c'est vegan et cruelty free et c'est ELF clean, donc la composition doit être plutôt bien. Et ce que j'ai pas précisé aussi c'est que vous avez une protection solaire, donc SPF 30 exactement comme celle-ci. Donc voilà, ça c'est pour vraiment les personnes qui veulent un fini glowy. Moi c'est vrai que j'aime bien de temps en temps avoir un fini mat, des fois un fini glowy, ça dépend. Donc c'est pour ça que je l'ai pris pour tester. Et c'est quand même un fond de teint quand même qui est quand même petit prix. Donc en soi ça va. Après il précise pleine couvrance, donc j'espère vraiment que ça va être haute couvrance comme ça le promet, parce que moi j'ai des petites imperfections, donc voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'aime bien les petits finis glowy, c'est plutôt pas mal. J'espère que je me suis pas encore trompée de teinte. J'ai l'impression que c'est... On va tester. Oh là là, je crois que ELF, il y a des trucs où j'arrive bien à choisir mes teintes, mais alors ELF c'est vraiment la même façon, un format pompe comme ça. Bon là les dégueulasses je n'ai pas pensé à les nettoyer, mais vous voyez, hop, petit format pompe, la même chose. Donc on va commencer tout de suite. En bas je vous ai pas précisé, mais j'ai mis la IRL Skin pour lisser mes petits pores vu que c'est un fini glowy quand même. Qu'on voit le minimum mes pores. Je vais la tester pendant une semaine et du coup je vous ferai mon avis final à la fin de cette semaine pour savoir si c'est un top, si c'est un flop ou si bah il n'y a rien de plus quoi. Si je vais l'utiliser ou pas. Donc on va tester. J'ai l'impression que la teinte est bonne. J'ai mis une pompe. Je vais déjà tester avec une pompe. Hop. Et je vais l'appliquer au Beauty Blender comme d'habitude et je vais le mettre de ce côté là. Il est plutôt liquide au niveau de la texture. Je vais faire toute ma joue, on va voir si la teinte est bonne. J'ai l'impression un poil clair, mais après ça se rattrape, c'est pas grave. Mieux que ça soit plus clair que trop foncé. Trop foncé c'est pas rattrapable. Non si, c'est pas mal. La teinte je crois qu'elle est bonne. Hein. Après j'applique au Beauty Blender cette semaine, j'essaierai peut-être de le tester avec un pinceau, mais après c'est parce que j'aime le pinceau. Je vous montre, j'ai plus rien sur ma main, j'ai tout mis juste ici. Mais la teinte est bonne. Je vous montre, donc j'ai juste fait ma joue, j'ai pas fait mon fond. Donc là j'ai rien mis, enfin j'ai juste ma base. Et là du coup j'ai mis le fond de teint. Hop, donc vous voyez bien ça accroche super bien la lumière. On va voir si ça s'oxyde pas parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu... pas trop clair. Ça c'est bien. Mais enfin, en fait il a des sous-tons. Je sais pas quel sous-ton j'ai pris. Light, ça me dit pas les sous-tons. J'ai pris sous-ton neutre. Ah, c'est peut-être ça. Parce que moi c'est vrai que j'ai des sous-tons qui tirent plus vers le jaune, donc voilà. Mais c'est que celle qui était au-dessus qui tirait vers le jaune, j'avais l'impression qu'elle était trop foncée. Donc vraiment au swatch, donc j'ai l'impression que j'ai pris la mieux. Après l'autre du tout elle était rosée. Mais rosée ça donne mon teint gris, je déteste. J'ai remis une autre pompe, on va faire l'autre joue. Mais le fini il accroche bien à la lumière. Du coup j'ai des petites imperfections donc on pourra voir s'il est haute couvrance ou pas. Là avec une pompe on voit quand même à travers mes boutons, mes petites traces d'acné. À voir si je mets une deuxième couche localement. Là par exemple, là c'est des cicatrices, enfin, ça va partir quoi avec la skincare. Là c'est pas en volume, alors que là les trois sont clairement en volume. Il est très joli ce fini. Moi j'aime bien le fini glowy. J'ai la peau, pour vous rappeler, j'ai la peau mixte à grasse, très sensible, avec voilà, de temps en temps des zones de sécheresse, mais voilà. On sait pas la teinte parfaite, parce que des fois j'arrive à avoir la teinte parfaite. Mais c'est plutôt pas mal. Après c'est peut-être l'effet glowy qui fait que c'est pas la teinte parfaite. Je pense que c'est un tout petit peu... Je pense qu'il s'oxydie un petit peu. Parce que là vous voyez que là c'est bien. Là j'ai l'impression que c'est un petit peu foncé. Mais bon c'est pas grave.
Alors haute couvrance, je dirais pas haute couvrance, par contre mes cicatrices ça les a quand même bien camouflées, mais c'est camouflé, mais je dirais moyenne plus au niveau de la couvrance quand même. C'est quand même une bonne couvrance, mais je dirais pas totale couvrance. Je vais mettre mon anti-cerne du coup, un anti-cerne, on va rester sur un anti-cerne glowy, mon anti-cerne préf glowy c'est le Dior Backstage et là c'est la teinte parfaite pour moi donc on va pouvoir comparer, c'est le 1C. Vous allez voir, on va pouvoir comparer puisque le Dior c'est vraiment ma carnation parfaite, hein. J'ai même pas vraiment besoin de le dégrader parfaitement dans mon teint, tellement c'est vraiment la teinte parfaite. Je poserai légèrement sur ma paupière, ouais c'est un poil foncé, mais ça s'est super bien dégradé dans le... Donc voilà, à voir comment il tient toute la journée. On va regarder ses promesses au final. Par contre, il parle, vu que c'est un fini glowy, c'est assez liquide au niveau de la texture. J'ai envie de vous montrer. Hop. De ce côté-là, j'ai mis l'anti-cerne mat. Et là, ici, bon, vous verrez la différence de teinte, on s'en fout, c'est le hydratant. Hop, au niveau des textures. Bon, vous voyez que les teintes sont pas du tout pareilles. Mais je sais pas si vous verrez. Mais ouais, le hydratant est quand même un petit peu plus... c'est vraiment plus de la crème, je dirais, le mat, vu qu'il est vraiment bien couvrant. J'ai pas de lingette, j'ai fait ça, j'ai pas de lingette, je me déteste. Et du coup, l'autre, il est un petit peu plus fluide, on va dire. Donc après, c'est le côté hydratant quand même. Donc on va voir les promesses. Faites place à votre collection de maquillage pour une CC hydratante camo de la marque ELF Cosmétique. Votre peau la rendra bien. Conçu pour vous aider à obtenir un teint l'apparence naturelle, ce fond de teint a une couvrance moyenne à totale. Ah, là, je suis d'accord. En vrai, c'est... Sur leur packaging, il y a écrit pleine couvrance. Donc pour moi, pleine couvrance, c'est totale couvrance. Mais bon, c'est pas grave. Donc couvrance moyenne à totale, je suis totalement d'accord sur ça, hein. Là, je valide à 100%. Le total moyenne couvrance, sans effort pour hydrater votre peau et la lisse et lui confère un semi-mat. Alors la lisse, donc lisser la peau. Bah, après j'ai mis un fond de teint, j'ai mis une base lissante. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça donne un effet glowy. On pourrait croire... En vrai, ça fait pas trop d'effet de matière, hein. Ah, c'est plutôt pas mal. Et du coup, ça dit et que ça a un fini semi-mat. Moi, je dirais quand même que c'est un... Je sais pas, semi-mat. Doté d'une protection solaire SPF 30, ce fond de teint correcteur de couleur polyvalent a tout pour vous séduire. Convient aux peaux. Tout type de peau, en fait. Convient aux peaux grasses, sèches et mixtes. En vrai, on dirait... Par contre, le fini naturel, je suis totalement d'accord. On dirait pas, si je compare à lui, lui il fait vraiment, bon lui c'est un fond de teint matifiant, c'est normal, mais il fait vraiment plus de matière que là. On dirait vraiment, genre j'ai mis une bébé crème, enfin vraiment quelque chose de hyper, bon après c'est une CC crème, mais vraiment quelque chose de hyper léger. Quand tu regardes au niveau d'ici, ça se voit quand même que j'ai un petit peu de matière quand même, parce que c'est vraiment très glowy. Mais semi-mat, moi je trouve quand même que c'est un beau glowy, hein. Semi-mat peut-être au niveau du front. Je sais pas, ça a peut-être moins d'effet, je sais pas. Mais en tout cas sur les joues ça fait vraiment bien glowy. Nous avons été coupés, j'ai reçu un colis. Du coup j'ai pu voir à la lumière du jour, parce que là j'ai de la lumière blanche. Et je trouve... Ah non, vous voyez là en fait pour vous dire ça a semi-séché. Du coup l'effet glowy est quand même présent. Mais je trouve que je suis d'accord du coup avec le semi-mat au final. Je me contredis mais bon voilà, ça a séché mais vous savez, vous sentez un tout petit, enfin voilà, un petit film quoi. Mais c'est pas collant quoi, mais ça a semi-séché. Et je trouve quand même que c'est un tout petit peu trop foncé. Voilà. Mais sauf que, comme je vous ai dit, j'ai regardé les teintes et c'était soit la 205 et en dessous la teinte c'était du coup la 125, donc c'est celle-ci qui est beaucoup trop claire pour moi, hein. Vraiment beaucoup trop claire, donc je sais pas, à voir si j'arrive à rattraper ça. Là je vais finir mon teint du coup sur TikTok, parce que je vais crash tester, je vous avais dit dans la vidéo où je découvre la Mystery Box de chez Made by Mitchell, je vous la mets dans le petit, je crois que c'est la dernière qui est sortie. Je crash teste ça sur TikTok, donc je vais crash tester ça aujourd'hui, enfin je vous mets mon nom de TikTok si vous voulez voir en action, et je vais poudrer, et du coup je vous montrerai le fini poudré juste après. Donc on se retrouve après. Salut, donc là on se retrouve le lendemain, on va faire continuer le crash test de la ELF. Désolée si vous entendez mon chien marcher comme d'habitude. Je trouve que ça a plutôt bien tenu, j'avais un bon glow. Donc voilà, la base aujourd'hui que je vais tester c'est la marshmallow. Et après en fait on se retrouvera que en fin de semaine pour vous donner mon avis final sur la CC crème. Pour voir si j'aime, si je valide ou non. Alors je trouve qu'elle a un bon glow, le glow il est resté, enfin c'était pas mal. J'ai bien aimé. Je me suis pas maquillé les yeux, j'ai juste fait mon teint avec des produits crème. Je pense qu'aujourd'hui, vu que j'ai rien de prévu, je vais
juste peut-être mettre un petit highlighter pour voir le fini avec l'highlighter et voir comment ça rend toute la journée sans blush, sans rien. J'ai bien envie de voir le glow. Donc à voir comment ça se comporte aujourd'hui. Je vais mettre le même produit, le même anti-cerne. On va rester sur du glow. Mais une fois que j'avais mis mon blush, je trouvais que mon teint était bien. Ça rendait pas trop foncé. Je crois que je vous l'avais dit, que je vous l'avais poudré. J'avais poudré très légèrement. Là pareil, je mets l'anti Dior, mais même en poudrant très légèrement, ça a bien tenu. Hein. C'est parti un petit peu dans mes fils, même si j'avais poudré au niveau de mon front et au niveau d'ici, au niveau des plis ici. Désolée, j'ai perdu le mot. Donc voilà, j'ai trouvé ça très bien. C'était quand même pas mal, ça a bougé un petit peu, mais après j'avais pas énormément poudré parce que c'est vrai que j'ai principalement des poudres matifiantes en fait. Donc j'ai pas envie de matifier la CC crème, donc je poudre très légèrement au niveau qui ont tendance à briller chez moi. Là je vois encore un petit peu en transparence. Là j'ai mis 2 pompes et j'ai fait tout mon visage. Je vais mettre une pompe. Hop, et je viens bien camoufler, enfin bien réappliquer sur ma zone d'imperfection qui est toujours la même. Une fois que j'applique une deuxième couche, la couvrance est bien. Vraiment la couvrance elle est validée. C'est moyenne à total si je me rappelle bien. Donc ouais, c'est validé le moyenne à total. Une couche, je dirais que ça suffit pas pour moi. Enfin là sur cette joue, une couche ça suffit. Hein. Vous voyez, j'ai mis juste mis très légèrement au niveau d'ici, mais une couche ça suffit hein, ici. Hein. Mais ici ça suffit pas, donc je réapplique une deuxième couche et c'est parfait. Vous voyez bien au niveau de mes joues en fait. Hein. Là c'est juste à appliquer, c'était pas encore sec. Je vous montrerai après une fois sec. Mais vous voyez bien le glow. Donc si vous avez des petites imperfections, vous voyez ça les met un petit peu en avant à cause de la lumière. Alors, je sais pas si c'est ce que vous allez aimer, mais moi ça me gêne pas plus hein, en vrai. C'est pas grave. Hein. Je suis pas trop complexée par les petits boutons que j'ai. Voilà, je vous montre vite fait sur le front. Après sur le front j'ai appliqué très légèrement de la matière. Sur le nez, voilà. Hop, donc pareil, je vais tester cet highlighter sur TikTok et je vais poudrer très légèrement aujourd'hui avec la Nabla. Je fais un mix max, je mélange, on va voir. Je vais voir si j'ai préféré avec une base flottante ou avec une base qui promet longue tenue, avec une poudre qui se dit matifiante, et là c'est juste une poudre baking pour faire tenir le fond de teint. Donc pareil, je vais l'appliquer au niveau de mes cernes, au niveau de mon front, au niveau de mon nez, mes ailes du nez, là où... et j'ai peut-être un petit peu en appliquer ici parce que c'est là où ça a bougé. Salut, donc là on se retrouve pour le dernier crash test de la CC crème de chez ELF. Alors, mon avis, en vrai j'ai testé toute la semaine et je trouve vraiment que c'est un bon fond de teint lumineux, il tient vraiment très bien, il a un joli glow. Enfin, les promesses que promet cette CC crème, c'est vraiment, enfin je valide quoi. Il promet longue tenue, il tient bien, vraiment il tient super bien. Il a tendance un petit peu à bouger au fur et à mesure de la journée, mais moi c'est surtout au niveau d'ici et du front, malgré que je poudre au niveau de mon front et j'ai poudré très légèrement pour côté le glow de la CC crème, je le trouve super. Enfin vraiment pour moi cette CC crème elle est validée. Mais par contre il faut vraiment que vous recherchiez un fond de teint glowy si vous voulez un fond de teint plutôt mat. Je conseillerais le CC, c'est quoi, CC crème camouflage. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de glowy. Et par contre il hydrate bien aussi. Hein. Enfin je sens que quand je me démaquille, enfin quand j'ai la peau qui rougit vous voyez, mais je sens quand même qu'après un démaquillage, vous voyez des fois on peut avoir la peau qui a tendance à tirailler un petit peu. Mais vraiment si vous avez la peau sèche et que vous recherchez un fond de teint glowy, je vous recommande fois 1000 celui-ci. Même il a un effet lumineux et moi j'ai des petites imperfections et je trouve quand même que ça, enfin vous voyez l'effet glowy ça met un petit peu en avant les imperfections et je trouve que, vous voyez, regardez moi ce glow, oh, vraiment, et en plus il est semi-mat donc c'est vraiment ça, enfin il va sécher un petit peu. Non vraiment cette CC crème elle est validée. Et couvrance modulable, enfin vraiment je valide toutes les promesses qui dit. Alors même s'il a un SPF 30, je mets toujours ma crème solaire quand même au cas où, hein, je préfère quand même. Pour que ça fasse tout mon teint, je mets à peu près 3 pompes. Ça dépend vraiment si j'ai envie que ça soit un petit peu plus couvrant, cacher des grosses imperfections. Je vais en mettre un tout petit peu plus.
Donc fond de teint, couvrance moyenne, tout ça, je trouve ça vrai. Ça va hydrater votre peau, donc oui, ça va lisser la peau. Ça va donner un effet naturel, mais ça je suis complètement d'accord, je trouve que ça donne un glow naturel. Je sais pas, enfin en fait il sèche bien. Et du coup on voit pas vraiment qu'on a de la matière, enfin je sais pas comment dire. Après c'est que c'est un fond de teint glowy, je pense les fonds de teint mat souvent on voit un petit peu parce que bah, faut que ça soit très couvrant, donc voilà. Mais là ça fait vraiment effet naturel, je sais pas si vous... Enfin genre si comme ça on dirait vraiment pas que j'ai mis quelque chose, vous voyez ce que je veux dire. Après c'est vraiment lumineux par contre, vous pouvez voir, si vous aimez pas les fonds de teint lumineux, je sais pas si vous allez aimer, hein. Mais ma peau elle est quand même très jolie. Malgré que j'ai quelques petites imperfections je trouve. Ça les a camouflés, ça les met pas forcément bien. Enfin, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, je vous montre vite fait le glow. Il est non vraiment il est validé ce fond de teint. Je vais mettre pareil, je mets le même anti-cerne qui a un effet glowy. J'ai mis tout le temps soit la Make-up Revolution IRL, soit la Marshmallow de chez NYX. Et vraiment ça a toujours été très beau, j'ai bien aimé. Après la base IRL elle a un effet floutant. Donc si vous voulez vraiment par exemple pas que ça on voit trop vos pores parce que ça n'a pas trop un effet flouter les pores, je vous conseille de prendre une base du coup qui va avoir une action sur vos pores. Mais très jolie, j'aime bien. Si vous voulez vraiment un effet glowy, vous allez adorer vraiment ce fond de teint. Et si vous avez la peau sèche, je pense que vous allez aussi beaucoup aimer parce qu'il est, enfin, il est bien hydratant. Même s'il sèche, on ne sent pas forcément qu'on a du fond de teint comme par exemple, des fois on attendant que ça sèche les fonds de teint assez épais. On va sentir un petit peu, mais une fois qu'on est habitué, voilà, c'est comme les fossiles. Hein. Mais là, non, j'aime bien. Regarde. En plus, regardez avec moi, avec cet anti-cerne Dior. Il est trop beau. Le Dior, je sais plus si je vous ai dit la référence, c'est le Flash Perfector Concealer, c'est le 1C, c'est celui-ci. Je crois qu'il est dans les 30 €. Et du coup, là, on a un full... En vrai, là, je suis un petit peu cernée, je vous avoue. Je vais remettre un tout petit peu au niveau de mes cernes, de l'anti-cerne, mais... Non, j'adore. Le combo, là, oh, trop beau. Et après, je poudrais très légèrement. Non, non, vraiment. Là, on part sur un crash test d'un fond de teint qui est très bien et que je vais tester, réutiliser vraiment. Si vous cherchez un fond de teint glowy, je vous recommande fois 1000 celui-ci. J'essaierai, pourquoi pas, si j'en trouve des biens cette année, qu'il y en a, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la tendance des teints glowy en ce moment. Donc si jamais il y en a d'autres, si jamais vous avez des fonds de teint glowy que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos. J'ai bien envie d'avoir des moyens de comparaison. C'est vrai que moi j'utilise beaucoup des fonds de teint couvrants ou des fonds de teint du coup mat. Mais c'est vrai que glowy... Bon, du coup on a la caméra de l'iPhone donc c'est pas le mieux. Mais je voulais vite fait vous montrer mon teint du coup comment il a tenu. Je me suis maquillée ce matin vers 10 h et là il est 23 h. Je voulais juste vous montrer comment en fait ça a tenu. Donc vous voyez ça brille un peu. Mais en fait rien n'a bougé. Alors je vous montre de très près pour que vous puissiez vous rendre compte. Il y a quand même un glow, j'ai quand même bien poudré. Mais enfin le teint il est quand même canon quoi, rien n'a bougé. Je trouve que j'ai peut-être poudré plus que d'habitude parce que du coup là ça... Enfin c'est moins parti. Ça part un petit peu dans le front mais ça part toujours dans le front. Donc vraiment la tenue, elle est good, c'est validé ce fond de teint. En tout cas j'espère que le crash test de ce fond de teint vous a plu. N'hésitez pas à me dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des fonds de teint, des anti-cernes, des choses comme ça, des produits de teint à tester, que vous voulez que je vous donne mon avis. N'hésitez pas à me dire vraiment. J'adore tester des nouveaux produits de teint. J'ai acheté un nouveau petit produit, ça va être un anti-cerne qui va sortir prochainement aussi. Il faut que je fasse mon crash test d'une semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer de deviner. Voilà, essayez de deviner les derniers concealers qui sont sortis récemment. Voir si vous allez trouver ou pas, mais normalement il sortira peut-être la semaine d'après, je sais pas, ou dans 2 semaines. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.